on aime ça, finir notre jeudi avec Christian Page. Bonjour, mon cher. Salut, Bernard. Aujourd'hui, on parle du Pentagone. Oui, c'est une véritable saga en notre histoire. C'est les ovnis et le Pentagone. Les ovnis et le Pentagone. Et comme on le fait pour les sagas à la télévision, disons, dans nos épisodes précédents. Oui. Dans nos épisodes précédents, lorsqu'on s'est laissé pour la période des fêtes, rappelle-toi un peu l'effervescence qu'il y avait autour du dossier des ovnis. Je rappelle 2 événements marquants parce qu'aujourd'hui, on voit la conséquence de ça. Il y avait déjà cet automne, on parlait beaucoup de la question des ovnis et on s'attendait un peu. On voyait ce qui se dessinait au Congrès. Il y a des gens du Congrès qui avaient laissé sous-entendre qu'ils allaient probablement donner le feu vert pour le nouveau budget du département de la Défense, qui quand même flirtait avec le 770 milliards de dollars. Ouais. Et on allait demander dans ce projet-là, dans le budget du gouvernement américain pour la défense, on allait introduire un élément pour solliciter que le département de la Défense mette de l'avant un projet d'enquête sur le phénomène des ovnis, dont on a énormément parlé au cours des 2-3 dernières années, avec des vidéos qui ont été rendues publiques dans des médias sociaux et tout le reste. Et là, évidemment... Confirmé, il faut le rappeler, des vidéos qui ont été confirmées par la US Navy. Alors, dans toute cette effervescence, le Congrès annonce ça. C'est pas encore officiel, mais la rumeur veut qu'on va demander au département de la Défense de mettre de l'avant un programme d'enquête sur les ovnis. Et la principale, je dirais, celle qui a piloté ce projet-là, c'est la sénatrice de l'État de New York, Kirsten Gillibrand. Et donc, elle ne se privait pas de toutes les tribunes pour annoncer qu'elle allait pousser pour que ce projet-là soit mis de l'avant. Et puis voilà qu'on a court-circuité un peu tout ça. On a pris de l'avance. Le département de la Défense a pris de l'avance en annonçant le 23 novembre dernier, donc avant le dépôt du nouveau budget du département de la Défense, le 23 novembre dernier, le département de la Défense, peu importe, faisant fi un peu des intérêts du Congrès, faisant fi également de l'opinion publique, annonce qu'il met de l'avant finalement son propre projet d'enquête sur les ovnis qui s'appelle Groupe de gestion et de synchronisation pour l'identification des objets aéroportés. Et un bien grand nom. Ça sent la bureaucratie déjà. Que tu le dis. Hein? Et là, il dit que ce projet-là sera sous la tutelle finalement du sous-secrétaire à la Défense pour les questions de sécurité et du renseignement. Je te rappelle que cette officine, la sécurité et le renseignement au sein du département de la Défense, n'a jamais rien fait d'autre que de l'espionnage militaire. Donc, en faisant ça, non seulement le département de la Défense court-circuite un peu la volonté de ce que le Congrès a annoncé, mais en même temps, il prend position en disant, si on laisse le sous-secrétaire à la Défense chargé de la sécurité et du renseignement gérer ce programme-là, c'est bien parce qu'on croit que les ovnis ne sont finalement que des engins militaires utilisés, exploités par des nations étrangères aux États-Unis, mais sous-entendre des nations terrestres, soit la Chine, la Russie, la Corée du Nord. Bon, donc on en était à peu près là. Et puis voilà qu'en décembre, le Congrès a finalement déposé son budget. Il a en effet autorisé les dépenses de l'ordre de 770 milliards du département de la Défense. Et on retrouve là-dedans, bien sûr, cet amendement, l'amendement qu'on appelle amendement Gillibrand, dans lequel on dit on souhaiterait que le département de la Défense mette de l'avant un programme d'enquête sur les ovnis. Ce qu'il avait quand même déjà annoncé depuis un mois. Et là, tu comprends que cette demande-là, elle vient dans un document qui s'appelle le National Defense Authorization Act. Ce document-là, en français, c'est le document d'autorisation de la défense nationale. Ce sont des conseils, des demandes qui sont autorisées, pas forcées. C'est un peu comme je te disais, Bernard, le gouvernement, le ministère des Transports t'autorise à rouler à 100 km/h sur l'autoroute. T'es pas obligé. Il ne te force pas à le faire. Oui. T'es pas obligé de le faire. Fait que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il autorise. En fait, le Congrès dit, on autorise, on souhaiterait, si le gouvernement décide de mettre de l'avant un projet pour enquêter sur les ovnis, on est d'accord à ce qu'ils dépensent de l'argent pour ça. Et là, écoute Bernard... Mais ça veut pas dire qu'ils vont le faire. Ça veut pas dire qu'ils vont le faire. Et le 27 décembre dernier, le président Biden a signé, a finalisé ce fameux projet. Donc, le département de la Défense a le feu vert pour dépenser ces 770 milliards.
Ce qui m'a fait sourire, c'est que durant la période des fêtes, je regardais les sites des amateurs d'OVNI et dès que le président Biden a signé le document, on voyait sur les sites, nous avons enfin un nouveau groupe d'enquête sur les OVNI. 2022 sera l'année des OVNI. Un soleil se lève sur une aube nouvelle. Écoute, moi, je regardais ça, je me disais, ces gens-là vivent sur une autre planète, là. Je veux dire, un monde qui est peuplé de farfadets et de licornes, ça arrivera pas, ça marchera pas comme ça. Et effectivement, aujourd'hui, ces mêmes amateurs d'OVNI doivent avoir une tête un peu comme le Grumpy Cat, là, le fameux chat très populaire avec son air renfrogné, parce que c'est pas comme ça que ça s'est passé. Il y a quelques jours, des journalistes ont demandé au département de la Défense « Et qu'en est-il de ce nouveau projet sur les OVNI? » Réponse du département de la Défense « Bien, on a créé une petite cellule pour répondre à la demande du Congrès. » Et de poursuivre le journaliste, et cette cellule, elle est où? Ben, elle est au sein de notre groupe de gestion et de synchronisation pour l'identification des objets aéroportés sous la direction du sous-secrétaire à la Défense pour les questions de sécurité et de renseignement. Autrement dit, Bernard, c'est comme si toi, tu entrais dans un restaurant chic, en t-shirt et en jean, et au moment de franchir le seuil, le portier te dit, mais monsieur Drainville, ici, on doit porter la cravate. C'est un établissement de renom. Tu sors, tu t'en vas dans ta voiture, tu te mets une cravate, tu restes en jean et en t-shirt, puis tu rentres. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc, ils ont étouffé l'affaire. Le Pentagone a comme étouffé tout ça. Bon, en fait, tout ça va rester secret. En fait, c'est ça. Il répond, il dit, bon, ben voilà, on fait ce que le Congrès nous a demandé. On a créé cette unité-là, mais on l'a créée au sein de notre propre groupe qui a déjà ses directives, qui a déjà sa gestion, qui a déjà ses orientations. Donc, finalement, on pourra pas nous reprocher de ne pas avoir suivi les recommandations du Congrès, mais en même temps, on s'en fout un peu de ce que le Congrès peut penser à propos de la question. Puis si on fait quelque chose, ça va être sous le couvert de l'espionnage militaire. C'est en plein ça. Et la seule chose, c'est en plein ça. Et bon, on va attendre l'automne prochain pour voir ce qu'ils en pensent, mais je suis persuadé qu'il faut pas s'attendre à quelque chose d'énorme qui va sortir de là-dedans. Eh, monsieur. On n'a pas fini d'en parler. Non, absolument pas, Bernard. Mon cher Christian, retour à la case départ. Notre feuilleton continuera. Oui, absolument. À jeudi prochain.